Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Bon, là j'ai besoin d'être éclairée. J'ai rencontré un client qui est également un de vos clients, un client Intellicet, et qui m'a dit qu'il avait bénéficié d'une étude de culture avec Intellicet. Et j'ai rien compris à, à ce qu'il m'a dit, à Ah ce qu'il bon? m'a raconté. Oui, donc j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus. Alors, les études de culture, bah oui, c'est facile. Alors, effectivement, il nous arrive de faire des études de culture. Alors, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, l'étude de culture, vous savez, dans les entreprises, il y a souvent des valeurs qui sont annoncées. Oui. Même dans les grandes sociétés. Par exemple, en France, on a des valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà. Mhm. Donc, elles sont annoncées. En substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aimerait bien avoir ça. C'est du déclaratif, on aimerait bien l'avoir. Bon. Maintenant, quand on observe, nous, la société française, liberté, égalité, fraternité, on conçoit qu'on aimerait bien l'avoir parce que moi j'ai le sentiment, personnellement, ça n'engage que moi, mais qu'on en manque cruellement. Oui. Donc ça pose la question de dans quelle culture vivons-nous automatiquement? Parce qu'en fait, il y a la culture déclarative, on va dire, celle vers laquelle on tend, c'est un objectif. Mais quelle est la culture existante? Et donc avec Intellicet, on sait dégager ça. Et ça, c'est absolument passionnant parce que la culture, c'est quelque chose qui est très difficile à détecter au calibrage. On peut sentir qu'il se passe des trucs qui ne sont pas tout à fait évidents, pas tout à fait forcément logiques non plus. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que c'est extrêmement subtil. Et la spécificité du subtil, la particularité du subtil, c'est extrêmement puissant, si vous voulez. Donc c'est très intéressant de pouvoir mesurer ça. Alors comment ça se passe avec Intellicet? Donc les études de culture, c'est une partie des études de groupe, des profils d'équipe, on dit souvent, on appelle ça des études de groupe, et ça va permettre de mettre en exergue, si vous voulez, ce qui euh, on va dire, anime le groupe de cette manière subtile et discrète, à la fois en rapprochement dans ce qu'il faut faire et en éloignement dans ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ce qui est notre credo chez Intellicet, c'est deux dimensions. Alors après ça, à quoi ça sert? Donc quand on a identifié ça, euh, on a les éléments qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du groupe dans sa globalité, si vous voulez, comme si c'était une personne seule, hein, ce qu'on fait avec les profils d'équipe ou les profils de groupe. Donc, et d'avoir les éléments fondamentaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, alors par exemple pour communiquer, pour fédérer, pour bâtir ensemble des solutions qui vont marcher à coup sûr. Parce qu'on saura immédiatement avec la culture en rapprochement ce qu'il faut faire et on saura immédiatement avec la culture en éloignement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ok. Voilà. Alors là où c'est intéressant aussi, et plus précisément, je vais vous donner deux exemples pour illustrer ça, c'est quand on va comparer des cultures. C'est-à-dire, on a eu l'occasion de faire une culture d'une maison mère et une culture de la filiale. Et on ne comprenait pas pourquoi ils avaient des difficultés à fonctionner ensemble. Quand on a vu les deux cultures, on a compris tout de suite ce qui se passait. Et ça nous a permis de créer une animation extrêmement facilement parce que, évidemment, vous en doutez, quand on met alors, évidemment, les représentants des deux institutions, j'ai envie de dire, ensemble dans une salle, évidemment, ils se reconnaissent au travers de leur propre culture, donc on a un effet, si vous voulez, d'adhésion immédiat. Et aussi, quand ils voient la culture de l'autre partie, ils comprennent tout de suite ce qui se passe entre eux, si vous voulez. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour bâtir des solutions ensemble, parce qu'ils se rendent compte immédiatement qu'ils ne travaillent pas l'un contre l'autre, mais au contraire qu'ils ont des cultures différentes, ce qui est tout à fait normal, ça on comprend tout de suite. Nous introduisons derrière qu'ils ont des objectifs différents, on se doute bien que l'objectif d'une maison mère et celle d'une filiale, c'est pas le même, voilà. Mhm. Mais le fait, si vous voulez, d'avoir, comment dire, montré cette différence, ça lui l'a fait se transformer en richesse, c'est l'intelligence collective, hein. Ça l'a fait se transformer en richesse et ça crée de la cohésion. Donc ça, Oui, c'est ça fait penser à l'interview qu'on a fait sur les conflits. On disait exactement. les conflits, ils viennent de deux prismes différents. La carte n'est pas le territoire, là aussi, autre interview que l'on a fait. Je fais des liens. Et qu'en fait, chacun a ses besoins, ses problématiques différentes, ses intérêts différents. Et donc, c'est ça qui peut créer le conflit. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on est sur la même chose. C'est exactement la même chose, à distinction près que là, on agit sur des organisations, on agit sur des groupes. Oui, pas sur Voilà. pas sur une personne. Voilà. Donc l'idée est exactement la même, vous avez complètement raison. C'est juste
la cible est différente structurellement. Mm. Donc il y a ce premier exemple qui marche très bien, qu'on a déjà fait plusieurs fois, et qui est très parlant. C'est tout à fait réjouissant quand on voit qu'ils se rendent compte et qu'ils se mettent à travailler ensemble tout d'un coup, alors que jusqu'à présent, ils étaient plutôt fâchés, on va dire. Voilà. Et il y a aussi une autre application qui est très intéressante, là, que je suis en train de vivre au travers d'une transmission. On va dire qu'on a une organisation, et dedans, on a les anciens, les sages, qui ont conçu et développé l'organisation jusqu'à présent, c'est un réel succès dans le cas qui m'occupe. Et puis on a les nouveaux, les jeunes, qui sont là pour prendre leur lait et continuer le travail des anciens. Et les anciens, ils veulent partir à la retraite et profiter un petit peu de la vie. Et donc il y a une transmission à faire. Et il y avait un petit peu de sable, un petit peu dans les rouages, entre, on va dire, 2 générations, parce qu'ils ont approché ça comme ça. Vu que ça fonctionnait pas très bien, ils ont dû se dire, enfin ils sont pas dû se dire, ils se sont dit c'est un conflit de génération. Hein. Ouais, on fait quoi avec ça? On fait pas grand-chose. Hein, voilà. Et le fait d'avoir identifié, si vous voulez, la culture des sages et la culture des jeunes, et de voir à quel point c'était différent, tout d'un coup, ça s'est mis en place naturellement que les jeunes allaient pouvoir bénéficier, si vous voulez, de toute l'expérience et la connaissance des sages, tout en gardant leur nouveauté, leur adaptation. Ils sont jeunes, ils sont plus en phase avec notre société actuelle, si vous voulez. Et les sages, de leur côté, se sont dit, voilà, là où avant on était plutôt dubitatif parce que ça fonctionnait pas bien, ils ont compris tout d'un coup que oui, là, ils pouvaient donner tout ce qu'ils savaient parce que ce serait bien utilisé, si vous voulez, et que ça allait être adopté. Donc ça aussi, l'étude de culture, ça a permis de montrer ça et de mettre en mouvement, et de créer de la fluidité là où ça tiraillait un peu. Donc voilà, ça fait 2 exemples d'études de culture. Ok, j'ai bien compris ce que c'était maintenant les études de culture. C'est plus clair? Oui, c'est bien plus clair et je comprends aussi du coup l'importance et l'intérêt que ça a dans une entreprise pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Oui, alors c'est quelque chose qu'on va faire souvent, si vous voulez, parce que ça permet de rentrer dans les organisations par le collectif. L'avantage de rentrer par le collectif, c'est que personne n'est nommé individuellement. Ça préserve, si vous voulez, les individualités, mais ça permet de mettre en lumière des différences. Alors on peut passer par la culture, on peut passer par les groupes, mais des différences de priorité ou de conception entre 2 organisations. Alors typiquement, la production et la qualité, le marketing et le commercial, etc. etc. Voilà. Donc ça va aussi permettre de créer de la fluidité dans ce type d'action. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Et oui, à bientôt. À bientôt.